Bonjour, M. Canel. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi les avantages d'être membre de la Chambre de commerce? Tu as plusieurs avantages. De toute façon, pour être membre d'une chambre de commerce, déjà, si c'est un commerce, tu devrais être membre d'une chambre de commerce. Parce que c'est de te faire connaître, de faire du réseautage. Puis, tout ce que la chambre de commerce fait pour les commerçants et les gens d'affaires en général. Tantôt, je vous contais que juste le gel, à un moment donné, des cotisations d'assurance-emploi que les employeurs payent, ben, c'est grâce aux chambres de commerce. Pendant la pandémie, on a fait changer d'avis des gouvernements, de dire comme juste la PCU, à un moment donné, ils ne voulaient pas donner de PCU à ceux qui se payent par dividende et ces choses-là. On a intervenu, il a changé son fusil d'épaule. Fait que toutes des actions comme ça qu'on fait, souvent qu'on ne dit pas haut et fort, mais c'est toutes les interventions qu'on fait auprès des gouvernements. La Fédération est à peu près à toutes les aux assemblées pour, quand il y a un nouveau projet de loi qui sort, dans son commission parlementaire, pour faire valoir justement le droit des entrepreneurs, des entreprises, pour dire aussi des fois arrêter de nous étouffer avec toutes les cotisations que les employeurs doivent payer. Puis après ça, ben, on essaie d'amener plein de services à nos membres. On offre des formations, on arrive avec des conférences, on est là, s'ils ont quelque chose, ils peuvent nous appeler, puis on nous dit, s'il y a quelque chose que vous voudrez qu'on fasse, si on est capable de le faire, on va le faire, mais appelez-nous, puis dites-nous-le. C'est le plus vieux réseau qui existe à travers le monde. Il y a des chambres de commerce dans tous les pays du monde. Fait que si on veut vraiment, puis là, présentement, on offre des clans d'affaires avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Tu t'inscris, c'est virtuel, tu te rencontres entre 15 et 20 personnes. C'est à peu près 4 rencontres qui se font. J'ai un entrepreneur ici qui le fait de Bonaventure, justement, qui a commencé les premiers clans d'affaires. Il les fait toutes maintenant. Puis maintenant, il vend beaucoup à Montréal à partir de Bonaventure. Puis là, au début de semaine, j'ai rencontré une entrepreneur qui était sur des clans d'affaires que lui a rencontré, qui va ouvrir un bureau à Bonaventure. Fait que c'est toutes des choses comme ça, du réseautage, c'est ça que ça amène. Puis c'est de faire connaître des fois ton commerce. Tu dis, les gens connaissent mon commerce. Oui, mais si tu viens des activités qu'on a, tu te fais connaître même quand on est en Zoom ou en Teams présentement. Mais si les gens te voient, ils vont penser plus à toi quand ça va être le temps d'acheter. C'est comme ça. C'est ça l'importance d'une chambre de commerce. C'est ça l'importance d'être membre d'une chambre de commerce. Puis là, malgré la pandémie et toutes les difficultés que ça amène, mais ici, la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, vous avez resté très actif. Là. On a été très actif. On a offert 24 formations en 2020. Le 18 mars, on offrait déjà une formation gestion de crise, gestion des RH, au tout début de la pandémie. Il y avait au-dessus de 80 personnes qui étaient en ligne pour cette première formation-là. Puis après ça, on a offert, 24 formations par la suite, dont 3 formations, des certifications de haut niveau de l'Institut du leadership, des formations de 45 heures. La certification leadership et habilité de gestion, de direction, c'est-à-dire, puis après ça, tu avais une certification en stratégie. Plus des formations en marketing, formations en ressources humaines, il y a eu vraiment 24 formations au total. Puis cette année, on va en offrir d'autres aussi, là. Ça va commencer bientôt. On va avoir un conférencier qu'on reçoit le 18 mars, Carole Alain, excellent conférencier, grâce à la participation de la SADC Baie des Chaleurs. Fait qu'on travaille en collaboration comme ça avec tout le monde, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on est là. C'est de dynamiser aussi le milieu économique, puis communautaire. On travaille avec tout le monde. Quand on a fait l'an passé la campagne d'achat local grâce à Desjardins, aux 2 caisses, la caisse du Centre-Sud gaspésien et la caisse de la Baie des Chaleurs, avec la campagne J'achète local du cœur à l'achat. On a vendu de 30 000 chèques cadeaux. Puis grâce à ça, les 2 caisses ont donné 25 000, 12 500 chacune des organismes, maison d'émergence, et après ça, centre de pédiatrie sociale du Centre-Sud de la Gaspésie. Fait que c'est des actions comme ça qu'on fait. Puis on va refaire d'autres campagnes d'achat local bientôt pour inciter les gens vraiment à encourager les commerces. T'sais. Fait que c'est bon pour les commerces aussi. Tu as des gens qui sont plus en affaires, qui sont à la retraite, mais qui continuent d'être membres de la Chambre de commerce. Fait que c'est ça. On est là pour dynamiser, on est là pour l'ensemble de la communauté. Puis on travaille dans notre vision, d'ailleurs, c'est travailler pour la richesse collective. Fait qu'on est là pour tout le monde. D'accord. Puis il y a d'autres actions aussi que vous posez, comme dernièrement, il y a eu
la ferme Capricor, là, qui est arrivé à un événement vraiment malheureux. Mais là, il y a une levée de fonds que vous avez partie. Ben, c'est ça, la semaine dernière, là, il y a eu le feu qui s'est passé dans la nuit du jeudi au vendredi à 1h du matin, qui est une catastrophe pour cette jeune couple d'entrepreneurs-là. Puis quand Caroline Poirier est arrivée au bureau vendredi matin, qui m'a dit ça, j'ai dit, bon, faut penser à faire de quoi ensemble. Fait que Caroline, elle me dit, je vais vérifier auprès d'eux pour avoir la permission de lancer une campagne de sociofinancement. On a eu le OK sur l'heure du midi. Fait que, au début d'après-midi, à 1h30, on a lancé ça sur GoFundMe. On a dit, on va se mettre un objectif de 25 000. Et ça a été atteint dans 5 heures. En 5 heures, le 25 000 était déjà atteint. Le soir, on l'a augmenté à 35 000. Puis on l'a laissé à 35 000, mais aujourd'hui, on est rendu au-delà de 52 600 $ présentement. Puis je pense que ça continue à donner. Là. Puis quand on va mettre fin à ça, ça va être selon la décision de Vincent Olivier et de Eliane. C'est eux autres qui vont dire, OK, on est mieux que vous arrêtiez. Là. Mais pour l'instant, on le laisse ouvert. Puis je pense que c'est important d'aider quand quelqu'un vit une catastrophe comme ça, surtout quand tu as un bâtiment qui passe au feu avec tes animaux, c'est ton gagne-pain. C'est plus qu'un gagne-pain parce que tes animaux, c'est des êtres vivants. Puis comme Vincent disait l'autre jour en entrevue, ils sont habitués le matin d'aller nourrir des animaux, puis le soir d'aller nourrir des animaux, puis du jour au lendemain, tu n'as plus d'animaux. Puis c'est avec ça que tu vis aussi. Puis c'est ton gagne-pain, puis ça a été un dur coup pour eux autres. Fait que, pour autant émotif, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de solidarité autour d'eux autres, par d'autres agriculteurs aussi, puis la population en général. Puis ils s'aperçoivent qu'avec le lever de fonds, il y a beaucoup de gens qui ça les tient à cœur et qui veulent aider. Fait que c'est ça, ça a été notre réaction. C'était tout à fait normal de le faire. C'est une catastrophe, il fallait être là.